Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo hebdomadaire qui va être exceptionnellement ce week-end, en fait tout simplement parce que je viens juste de rentrer et d'atterrir. Donc tout simplement je vais faire une vidéo un petit peu raccourcie ce week-end parce que je tenais quand même pour vous remercier pour tous vos messages de soutien a quand même publié une vidéo. Donc elle sera juste raccourcie et elle sera en fait tout simplement composée de l'analyse des indices plus des analyses des actions. Mais je vais vraiment, on va dire, réduire la liste de manière à ce que la vidéo soit pas trop longue, que je puisse la produire la plus rapidement possible et la publier le plus rapidement possible pour que vous puissiez au moins avoir la fin de ce dimanche pour pouvoir la visionner et vous préparer donc au marché la semaine prochaine. Je reprends intégralement du service à partir donc de demain matin. Donc je mettrai à jour également mon portefeuille puisque je l'ai laissé un petit peu en jachère ces derniers jours. Donc je vais plutôt voir un petit peu ce qu'il faut que je récupère, ce qu'il faut que je lâche, etc. Donc ça va être plutôt du nettoyage et puis petit à petit sur les prochains jours en fait se remettre tout simplement dans le bain puisque les derniers jours ont été assez difficiles donc j'ai absolument pas pu me consacrer au marché et je vous remercie donc pour vos messages de soutien et pour les personnes qui ont continué à faire vivre la communauté sur le site ou sur la page Facebook. Donc comme d'habitude, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en bas donc de la vidéo. Ça me permet de savoir que vous aimez donc la vidéo et de continuer dans ce sens-là. Et ça me motive. Également, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Pour cela, vous devez appuyer sur le petit bouton rouge en bas à droite, il me semble, de votre écran. Et ensuite, également, pour ceux qui débutent, vous pouvez télécharger dans la description de cette vidéo, donc en bas de la vidéo, vous allez trouver un lien pour pouvoir vous inscrire et recevoir des conseils et un guide gratuit notamment pour parfaitement débuter. Donc on attaque sans plus tarder, donc au niveau du CAC 40, qu'est-ce qu'on a eu? Donc comme je vous l'avais dit la semaine dernière, on était plutôt dans une phase de prudence et de consolidation, donc on a eu notre correction donc en ce début de semaine et on est allé chercher les 4750 points. On a eu un bon rebond sur les 4750 points, mais derrière, je disais, ce qui va être vraiment important, c'est de voir un petit peu la force des acheteurs sur ce rebond-là. Et la force des acheteurs, elle est un petit peu en dents de scie, puisque l'on voit ici mèche, mèche et mèche. Donc même si en effet on a eu un rebond technique, même si en effet on a pu remonter la pente, eh bien en fait, sur quoi nous renseigne la semaine passée? Tout simplement sur les niveaux qu'il va falloir privilégier dans les séances à venir, dans les semaines à venir, pour pouvoir savoir si nous avons affaire uniquement à une consolidation de la tendance haussière qui reste évidemment d'actualité. Tant que l'on n'auront pas, on voit ce niveau des 4630, 4660 points, notre tendance haussière de long terme reste d'actualité et donc toute baisse est une correction baissière mais qui ne remet pas en cause la tendance de long terme. Cependant, ce qu'il faut observer en fait en ce moment, c'est que les mèches hautes nous renseignent un petit peu sur la fragilité des acheteurs. Oui, ils ont rebondi, oui, on a eu de bons rebonds techniques, etc. Mais là, surtout, ça nous renseigne sur les supports à privilégier. On va le voir également dans l'analyse des différentes valeurs. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que voilà, les rebonds techniques nous permettent de savoir exactement, ok, quels sont les supports que va privilégier le marché. Et du coup, ça nous permet de pouvoir façonner notre plan de trading d'une manière beaucoup plus simple, puisque forcément, si on venait à casser les supports qui nous ont servi au rebond technique de cette fin de semaine, eh ben, ça relancerait la baisse et évidemment, il faudrait couper à ce moment-là des positions acheteuses. Donc pour le moment, on continue à être dans la consolidation. On a eu un rebond que l'on ne peut interpréter que comme technique, puisque comme vous pouvez le voir, on a eu beaucoup de mèches, et surtout la dernière mèche vendredi est venue s'écraser contre la moyenne mobile à 20 jours descendante, qui joue son rôle donc de résistance. Donc tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, donc 4850 points, en dessous également des 4830, on a été incapable de clôturer au-dessus. Pour moi, je reste quand même prudent, sceptique, et plutôt dans une continuation de cette phase de consolidation. Il faudrait donc rompre les 4830 plus les 4850 points en clôture de manière à aller s'attaquer aux 4867, 4870, donc qui est notre oblique baissière
donc dorénavant, et donc la rompre à la hausse, et là ça permettrait de libérer un nouveau couloir ascendant vers les 5000 points. A contrario, évidemment, si on reste le plus longtemps, on reste sous les 4830 points, plus ça va envoyer des signaux de doute et de fragilité, et plus les vendeurs vont justement reprendre la main. Et donc les vendeurs reprendront la main s'ils arrivent à rompre à nouveau les 4800 points, et à fortiori également, si on repasse sous les 4750 points, il faudra s'attendre à un retour du CAC 40 dans cette zone des 4690, 4660 points, où également on devrait avoir beaucoup d'acheteurs, et pour moi ça sera à voir comme une opportunité d'achat. Donc pour le moment, consolidation, on reste prudent sous les 4830, 4850. Donc si on regarde également sur les autres indices européens, on a cette même fragilité. Vous voyez, la baisse est violente, c'est-à-dire qu'on a des grands chandeliers rouges. Et par contre, le rebond technique, lui, à chaque fois, on a des mèches et on a des petits chandeliers. Ce qui prouve que oui, on a un rebond, mais qu'il est simplement technique. Et donc, cela témoigne d'une phase de doute, cela témoigne d'une phase de fragilité de la part des acheteurs. Donc, pour vous, en tant qu'investisseur, ça doit vous indiquer, attention, prudence. Le marché me donne des niveaux support qu'il va falloir que je privilégie pour les séances à venir. Donc tant que ces niveaux de support-là tiennent, je n'ai pas vocation à devenir subitement baissier et à paniquer et à vendre tout mon portefeuille. Mais pour le moment, du coup, je dois juste rester prudent et attendre et observer. Si on regarde par contre sur le... Donc au niveau du MIB, donc ça c'est l'indice italien, on a exactement la même chose. On voit qu'on est en train de s'enfermer entre la moyenne mobile 20 jours qui devient résistance et la moyenne mobile 50 jours qui devient support. Donc en gros, sortie haussière, ça relance la hausse, sortie baissière, ça relance la baisse. Et là, on devrait viser un retour sur les 18 300 points. Encore une fois, voilà, on est potentiellement dans la mise en place d'une correction baissière, mais qui ne remettrait pas en cause la tendance haussière de long terme. Si on regarde le FTSE également, donc l'indice anglais, on est exactement dans la même configuration, donc c'est ça qu'il va falloir observer. Si on regarde l'IBEX également, là par contre, on est passé au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, mais on voit bien également qu'on est enfermé dans un trending range. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la sortie soit haussière, soit la sortie baissière qui relancerait la correction. Au niveau du Nikkei, on a exactement la même chose. On voit une phase plutôt donc, de consolidation qui, si elle venait à rompre à la baisse cette oblique haussière et à fortiori les 18 640 points, relancerait une correction. Évidemment, si on remonte au-dessus des 19 180 points, on relance la hausse. Il n'y a que, on va dire, entre guillemets, l'indice de Lisbonne, donc l'indice portugais, qui nous a fait un joli gap haussier donc vendredi, et qui du coup se remet en attaque pour relancer sa hausse. Et on va dire que l'indice portugais est donc tout simplement en train d'avoir des signaux de surperformance par rapport aux autres indices, puisqu'on le voit, hein, il a gagné quasiment 3% vendredi. Donc ça peut être également très intéressant pour commencer à regarder du côté du marché portugais. Donc je vous avais déjà proposé certaines valeurs. Ce week-end, ça risque d'être un petit peu court pour moi pour faire correctement les analyses. Donc je pense au travers de la semaine, voire la semaine prochaine, on pourra regarder un peu plus précisément ce qui se passe sur le marché portugais. Si on regarde maintenant du côté des marchés américains, eh bien, eux, contrairement à l'Europe, en fait, ils montrent plutôt des signes de continuation haussière. Donc ce que l'on voit, c'est que les obliques qu'on avait pu tracer, les obliques haussières et de support, donc pour former nos biseaux ascendants qui, je pense, seront les figures à privilégier sur les marchés américains, eh bien, ces supports obliques-là ont parfaitement tenu et relancé la hausse, et on le voit notamment, on a eu des mèches basses, donc qui prouvent en fait que les supports tiennent et qu'on a des acheteurs sur ces supports-là. Et du coup, ça a permis de relancer la hausse. Donc évidemment, on reste toujours dans une tendance haussière, mais là, on ne peut pas parler de consolidation sur les marchés américains, même si évidemment, on est en train de revenir, on voit, sur la résistance de 2300 points, et évidemment, on va se montrer de plus en plus prudent parce qu'au niveau des indicateurs, ça commence à être de plus en plus faible, mais au niveau des prix, ça ne l'est pas. Donc il faut éviter d'anticiper, évidemment. Les indicateurs peuvent donner des divergences et peuvent donner un sentiment de faiblesse de l'indice.
bien plus longtemps et bien en avance de ce que les cours, eux, vont mettre à se retourner. Donc le problème, c'est que si vous anticipez qu'avec les indicateurs, vous risquez tout simplement de vous faire piéger. Et là, croyez-moi, il y en a un paquet qui ont dû se faire piéger en pensant justement que cette fois-ci, ça allait casser par le bas et donc lancer également un mouvement correctif. Ce n'est pas le cas. Et donc évidemment, le rebond sur les marchés européens est à mettre, tout simplement sur les épaules des marchés américains qui soutiennent donc largement la tendance haussière sur la plupart des places financières. Donc pour le moment, c'est toujours le cas, mais là, on commence quand même à graviter très très haut, donc avec une certaine faiblesse sur les indicateurs, mais en attendant, tant qu'on est au-dessus, on le voit, de cette oblique haussière, donc qui est aux alentours des 2275 points dorénavant sur le S&P, il convient de ne pas anticiper et de demeurer haussier. On a exactement la même chose sur le Nasdaq 100, donc qui est revenu, vous le voyez en fait, je vous avais tracé le week-end dernier une oblique supplémentaire, donc l'oblique haussière de mon biseau ascendant, puisque la précédente avait été cassée à la hausse. Et bien, regardez où tout simplement la consolidation de début semaine s'est faite, et bien, tout simplement en forme de pullback et de retracement sur l'ancienne oblique résistance, donc devenue maintenant support. Donc en gros, ce qui est très intéressant cette semaine-là, c'est que cette semaine nous a donné des niveaux clés de support en dessous desquels on pourra passer baissier. Mais tant que l'on est au-dessus, on demeure haussier. Donc là, en l'occurrence, on le voit, notre oblique dorénavant, elle est sur les 5100 points. Donc au-dessus des 5100 points sur le Nasdaq, on demeure haussier. Bien évidemment, là aussi, on commence à avoir des indicateurs en surchauffe. On peut se dire et on peut se laisser aller à la prudence en se disant que il y a plus, et le potentiel haussier est maintenant faible par rapport au risque de perte. Donc on va dire le ratio gain-risque est plutôt en défaveur maintenant de l'investisseur de long terme. Cependant, tant qu'on n'a pas le signal, il ne faut pas anticiper. Donc pour le moment, pas de signal tant que l'on est au-dessus des 5100 points. Et si on termine par le Dow Jones, eh ben on est exactement dans la même configuration. Donc on le voit dans un biseau ascendant à l'intérieur d'un plus grand biseau ascendant. Donc également là aussi, pour moi aussi, tout m'indique et tout me montre la prudence, sauf les cours. Et les cours m'indiquent plutôt de rester haussier pour le moment, tout en restant prudent et donc en ne me surexposant pas, tout simplement au-dessus des 19 850 points. Évidemment, si on venait à refermer déjà ce gap-là et puis à rompre derrière les 19 800 points, 850 points, ça commencerait à sentir pas mal la faiblesse. Donc après, au haut niveau, pour faire rapidement les matières premières, on a quelque chose qui est toujours intéressant donc, sur le Brent, hein. Donc sur tout simplement le pétrole, où on est toujours dans notre grand triangle ascendant. Et donc là également, tant qu'on est au-dessus des 55 $, on va rester haussier. Et ce que l'on vise, c'est la cassure haussière. Au niveau du maïs, là également, on est dans un triangle ascendant. Donc on a bien tenu les supports, on réagit bien à la hausse. Donc on a pas mal d'acheteurs. Donc pour moi, là également, la cassure des 370 $ devrait nous permettre de mettre en place une relance haussière et donc une tendance haussière et un renouveau de la tendance haussière. Donc ça également, ça sera à observer. On a la même chose sur le blé également, qui a bien tenu, qui a bien corrigé en début de semaine, qui a tenu ses supports, on le voit sur les 400, sur le coup des 414 $, 420 $. Et dorénavant, là, on est en embuscade également pour potentiellement rompre les 440 $ et aller chercher les niveaux des 450, 455 $ et commencer tout simplement à mettre en place la tendance haussière. Là également, on commence à avoir des pics de volume sur également, on voit les pics de hausse. Donc ça, c'est très très positif. Et enfin, allez, on va faire l'argent. Donc l'argent prouve une certaine force, on le voit. C'est ça aussi qui me rend un petit peu observateur et un petit peu sceptique sur la prétendue hausse et le prétendu rebond technique de fin de semaine des indices. Et pour moi, ça reste très très fragile. Et notamment parce que l'argent, par exemple, reste très très fort, donc continue à faire son rebond d'une manière très forte.
on devrait quand même trouver une zone de résistance importante sur la zone des 18 $. On a exactement la même chose sur l'or, hein, donc le rebond est très très fort. Après une consolidation qui a bien tenu, on voit le niveau des 1180 $, et ben on a rompu notre oblique baissière, donc des 1216 $, et maintenant on est en train de travailler la zone des 1230 $ à 1240 $. Donc là également, pour moi, l'or est également tout simplement dans une tendance très très forte, et il va falloir continuer à observer ça de près. Et on retrouve cette force également sur l'euro-dollar, donc également l'euro-dollar qui continue donc à avoir un rebond fort, à tenir ses supports de manière forte, on le voit avec des belles mèches basses qui témoignent justement de beaucoup d'acheteurs, et là on est en train de travailler, on le voit, cette zone de résistance. Si elle venait à lâcher, on irait tout simplement travailler la zone des 1,09, qui est rien de plus tout simplement que notre oblique baissière de long terme, sous laquelle on reste dans une tendance baissière. Mais moi, honnêtement, quand je vois une tendance en rebond comme cela, qui est aussi forte, même si on risque très certainement de consolider derrière pendant de nombreuses semaines, quelques mois, dans cette zone entre 1,06 et 1,09, pour moi, ça témoigne quand même de la mise en place d'un retournement de tendance. Donc c'est ça qu'on va observer ces prochains mois. Ça devrait arriver très certainement vers du fin mars, vers avril. Et là, ça veut dire tout simplement que dans cette zone-là, à la fin du premier trimestre, tout simplement 2017, je pense qu'il y aura de nombreux arbitrages qu'on aura anticipés via les analyses que l'on va faire au week-end après le week-end. Mais je pense qu'il y aura un sérieux arbitrage de portefeuille à effectuer. Donc dorénavant, on passe aux actions, puisque je fais ça en une vidéo ce coup-ci pour être plus rapide. Donc Agrogénération également, je reste aussi au-dessus des 34 centimes d'euros. Rien ne change. Alphamos, on a eu une certaine déception. La plupart des biotech souffrent. Là, je dirais, attention, on le voit, le rebond technique a été incapable de s'affranchir des 50 centimes d'euros. Donc méfiance sous les 45 centimes d'euros. Arcos, ça continue à plutôt bien tenir. Je reste positif au-dessus des 1,32. L'objectif continue d'être un test des 1,50. Artparis.com continue tout simplement sa hausse. Attention, on a eu une mèche haute ici qui devrait lancer une phase de consolidation, et rien de bien méchant de toute manière. Tant que l'on reste dorénavant au-dessus des 13,50 €, on continue donc notre tendance haussière. AvantQuest, par contre, elle a lancé tout simplement sa correction. On le voit suite à l'atteinte des 38 centimes d'euros quand même. Impressionnant. Donc on est revenu donc sur ce niveau-là. Donc on vous le voit, magnifique hausse exponentielle. On est en train donc de corriger, on est en train de revenir, on le voit, sur cette zone de support des 28 centimes d'euros à 26 centimes d'euros. Tant que cela tient, on devrait être capable tout simplement de relancer un nouvel effet haussier. Mais dorénavant, je pense quand même qu'on le voit avec les deux bons gros chandeliers rouges là. Excusez-moi, on a quand même un signal de mise en place d'une grosse phase de consolidation, ce qui évidemment serait tout à fait normal après quasiment un x3 en 3 mois du titre. Aviation, la TECOR continue son petit bonhomme de chemin. Donc là, pareil, on est dans une hausse exponentielle, on est en train de revenir sur les niveaux de résistance aux alentours des 4,80 €, 4,90 €. Donc là, pareil, rien à signaler, on reste haussier au-dessus des 4,40 €. Biofitis, pareil, on reste baissier pour le moment et plutôt observateur, tant que le titre est incapable de renouer avec les 3,90 €, ce qui relancerait la phase haussière. Derrière, on a quoi? On a Blue, donc Blue est en train de consolider pour moi. On reste également acheteur du dossier et plutôt haussier tant que l'on arrive à tenir les 11,50 €. Budget Télécom, donc vous voyez, donc ça c'est tout simplement, là on a eu le signal correctif, donc vous voyez on a eu un premier signal correctif ici avec des grosses mèches hautes. Et puis derrière, un gros rebond, donc c'est extrêmement volatile, mais c'est tout à fait normal par rapport à la hausse exponentielle qu'a connue le titre. Et puis derrière, vous voyez que ce genre de titre peut faire et défaire des fortunes
très rapidement. Donc là, avec le gap baissier que vous venez d'avoir ici, là, tout simplement, dorénavant, si ce n'est déjà fait, il faut laisser de côté complètement cette action-là, à moins de pouvoir la trader à très court terme et d'avoir les yeux rivés sur l'écran. Selectis nous a enfin donné un signal assez intéressant, après avoir pas fait grand-chose, et même nous avoir fait une petite frayeur ici, en rompant en début de semaine par le bas notre oblique. Donc dès le lendemain, on a eu un gap haussier, ce qui était plutôt encourageant. Et là, dorénavant, donc, on est en train de tester le haut de notre triangle ascendant. Il va falloir donc le casser à la hausse. On a commencé à avoir des volumes en hausse, mais rien de transcendant. Donc dorénavant, là, la semaine prochaine, il va tout simplement falloir confirmer. Céliade également, pour le moment, on continue la consolidation. On reste plutôt positif tant que l'on tient les 19,40 €. Également, Delta Drone a corrigé, mais continue à tenir. On voit le niveau des 1,07. Donc là également, on va rester positif sur les 1,07. Europlasma, donc ça c'est du pur spéculatif, mais je sais qu'il y en a pas mal qui le suivent. Donc là également, ce qui va nous intéresser, c'est la sortie haussière des 0,28 qui devrait pouvoir un petit peu lâcher les chevaux et nous faire revenir dans cette zone des 33 centimes d'euros. Mais là, c'est extrêmement spéculatif, sans compter les potentielles actualités qui peuvent tout simplement derrière vous coincer ou au contraire vous faire gagner en l'espace de quelques heures beaucoup d'argent. Mais voilà, il faut toujours rapprocher le potentiel de gain sur ce genre de valeur là du risque de perte que vous prenez également. Donc attention du coup à la taille de votre position, à bien gérer cette taille de position pour pouvoir bien gérer votre risque. Et donc on a exactement la même chose sur Gossin. Donc, sauf que Gossin quand même a l'air un peu plus intéressante, c'est que donc on a eu un pic haussier qui nous permet de remonter au-dessus des moyennes mobiles à 20 et 50 jours, qui nous permet de rompre également cette oblique baissière à la hausse. On a eu un nouveau test des 40 centimes d'euros et un échec, et un retour maintenant en pullback sur les 34 centimes d'euros. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est la capacité, je serais tenté de dire enfin, de Gossin de tenir la cassure de son ancienne résistance et donc de la tenir en support. Et donc pour moi, les 34-33 centimes d'euros doivent tenir. S'ils tiennent avec des volumes qui restent en deçà des volumes qui ont permis le breakout, ça serait peut-être enfin un signal encourageant de la mise en place d'un retournement aussi de la tendance. Mais pour cela, il va falloir également un accompagnement de news. Et quand je dis un accompagnement d'actualité, c'est de vraies actualités positives, c'est-à-dire des commandes, c'est-à-dire une validation du carnet de commandes, c'est-à-dire des chiffres d'affaires, un chiffre d'affaires en hausse, et également une capacité de l'entreprise de prouver, réduire également ses coûts, de manière à pouvoir nous annoncer quelque chose autre qu'une augmentation de capital ou à nouveau que des obligations, que du lancement d'obligations convertibles pour pouvoir se financer en 2017. Donc évidemment, tout ce que tout le monde souhaite, c'est l'adossement à un partenaire industriel. Puisque les actualités qui justement disent juste qu'il y a un lancement commercial ou qu'il y a une livraison qui est effectuée, c'est un petit peu léger. Alors graphiquement, oui, la valeur est intéressante, mais attention, ça reste quand même très risqué de par l'actualité de la valeur et surtout son manque cruel actuellement de financement pour 2017. Néanmoins, graphiquement, ça sera à observer la semaine prochaine. Donc Global EcoPower également. Donc là, il n'y a pas énormément de volume, hein, donc faites attention à ça. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester positif au-dessus des 3,20 €. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre très rapidement? Neovax, moi, ce qui m'intéresse, on le voit, c'est la bonne tenue des 82 centimes d'euros. Donc, tant que les 82 centimes d'euros tiennent, pour moi également, on peut rester positif sur le titre. Pareillement sur Nicox, tant qu'on tient les 8,20 €, 8,10 €, on peut rester positif sur le titre, même s'il va y avoir quand même du boulot, on le sent. Novacite, tant qu'on est sous les 1,11 €, on restera à l'écart pour le moment de la valeur.
qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah tiens, il y a Solocal Group que je vous avais montré, je crois, la semaine dernière, en vous disant évidemment que c'était spéculatif. Donc ils ont annoncé des bénéfices et vous voyez, on a gapé directement au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. Donc là, évidemment, on a des bonnes résistances. Donc attention, évidemment, la valeur a fait quelque chose de très intéressant cette semaine. Donc avec ce gap aussi, cette hausse de 20%. Mais quand même, il faut faire attention, puisque si vous investissez sur cette valeur-là, il faut être prêt à avoir quand même des billes de côté pour pouvoir participer à l'augmentation de capital qui va arriver ces prochaines semaines. Donc ensuite, Supersonic Imagine également. Donc vous voyez, suite à l'échec sur notre oblique baissière, tant qu'on ne rompt pas cette oblique baissière long terme, donc tant qu'on ne casse pas à la hausse, la zone est 2,20, 2,25 à la hausse. Pour moi, dorénavant, il faut rester à l'écart du titre et plutôt l'observer. Le risque, c'est de rompre à la baisse les 2 euros et donc de repartir à la baisse. Terraclion également, il y a du volume, ça devient franchement intéressant, mais il y a également de la volatilité. Le carnet d'ordre est rapidement vide, même si on a quand même des gros ordres qui passent en ce moment, donc des applications, donc des gros qui sont en train de se positionner, sans nul doute. Donc pour moi, il faut rester positif, tout simplement au-dessus des 5,40 €. Mais voilà, il faut rapprocher le risque et plutôt avoir un objectif donc de long terme sur cette action-là, de par la volatilité. Ça sera très très difficile de trader ce genre de valeur, donc il faut plutôt avoir une volonté plutôt d'investissement sur ce genre de valeur. Petite déception sur Vernier, donc il n'a pas tenu sa hausse. Donc pour le moment, je reste positif au-dessus des 1,06 €. Mais voilà, c'est quand même très très timide dorénavant. Il va falloir confirmer en repassant les 1,20 € assez rapidement. Sinon, ça risque d'être assez léthargique et chaotique encore pendant de nombreuses semaines. Donc, méfiance. Et puis, Visiomed Group, on a exactement la même méfiance. On a eu une tentative de rebond vendredi, mais on le voit, énorme mèche. Donc, on va dire le seul avantage de cette mèche haute, c'est qu'elle nous valide notre oblique baissière. Donc, en dessous de cette oblique baissière, tout simplement, on restera plutôt prudent sur le titre. Et pour ceux qui ne sont pas dessus, plutôt à l'écart, et ce n'est que sur rupture haussière de cette oblique qu'on aurait une volonté de mise en place de rebond sur la valeur. Au niveau des plus grosses capitalisations, donc juste Crédit Agricole, rapidement, on a cassé le biseau ascendant par le bas. Ça ne veut pas dire nécessairement que l'on va repartir tout de suite à la baisse en correction forte. Non, vous voyez, vous avez un gros support sur les 11,90 €. Donc tant qu'on est au-dessus, ça reste haussier, mais on est tout simplement en train de mettre en place une consolidation. Donc sous la zone des 12,45 €, on est dans une phase de consolidation. Donc dorénavant, on va devoir surtout observer ce qui se passe entre la moyenne mobile à 20 jours et moyenne mobile à 50 jours pour potentiellement la relance haussière ou la mise en place par la cassure par le bas d'une correction un peu plus profonde. On a exactement la même chose sur Vallourec. Donc là, c'est une valeur qui est un peu plus volatile, donc c'est un peu plus de mouvement. Donc on est venu jusqu'à chercher, on le voit, la moyenne mobile à 50 jours qui a servi de support. Mais on voit le rebond technique quand même est court, le rebond technique est fragile. Donc méfiance également sur Vallourec pour cette raison-là. Donc dorénavant, de toute façon, sous les 7 € méfiance et a fortiori sous les 6,75 € également. Toute cassure, on le voit, de cette zone des 6,30 € pourrait nous faire revenir sur les 6,10 € assez rapidement. Sequana, par contre, ça c'est une valeur qui me plaît bien. Donc on a eu un beau rebond technique sur la zone des 1,77 €. Ça devrait quand même bloquer sur la zone des 1,92 €. Donc c'est ça qu'il va falloir observer cette semaine. On commence à avoir ici un bon regroupement. Donc entre 1,75 € et 1,90 €, on commence à avoir quelque chose qui va se passer, avoir une décision. Donc si on repasse au-dessus, on aura la construction d'un retournement haussier durable. Donc ça sera très intéressant. Si on repasse en dessous, ça sera à remettre à plus tard. Et il faudra à nouveau observer le titre. Mais pour moi, Sequana, ça commence à devenir quand même une valeur à observer pour un investisseur de long terme. Et également, une autre valeur, c'est Nokia. Donc Nokia, je vous avais dit d'observer la valeur entre 4,17 € et 4,15 €.
Honnêtement, j'en aurais bien acheté si j'avais pu être devant mes écrans. Ce n'a pas été le cas. Il y a eu une news favorable donc suite au résultat, même si le résultat n'était pas fantastique. Il y a eu quand même une note d'analyste qui a permis d'encourager donc un gap haussier, donc qui nous permet de valider cette zone ici des 4,12 €, 4,13 € et 4,19 € comme une zone de fort support. Donc tant que le titre Nokia sera au-dessus de cette zone de support, il faut rester positif sur sa capacité à construire une figure de retournement haussier, donc de manière durable. Donc pour le moment, ça va encore durer, ça risque d'être encore un petit peu long, mais je pense sincèrement qu'il va falloir se mettre Nokia sous le coude. Et je vais continuer à l'observer pour potentiellement rentrer une position si l'occasion m'en est donnée. Voilà, je ne vais pas faire beaucoup plus long pour que vous ayez la vidéo le plus rapidement possible. Évidemment, on fera à partir donc de lundi, à partir de demain, je relance les suivis classiques, donc au niveau du portefeuille, où il va falloir que je fasse du ménage un petit peu, par rapport au fait que j'ai pas pu suivre donc, ces derniers jours. Également, on fera le suivi du CAC 40 de manière quotidienne. Et puis, si je vois des opportunités, vous le saurez de par mon portefeuille où je publierai une analyse dans un article dédié. Donc, je vais tenter donc, à partir de demain donc, de reprendre tout ça et de relancer un petit peu la machine. Et donc tout simplement de pouvoir reprendre sur graphcobourse.fr les points journaliers. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, donc en cliquant en dessous de la vidéo sur le pouce. Ça me permet de me motiver tout simplement. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit carré rouge en bas de votre écran vidéo. Et ça vous permet de recevoir une notification dès que je publie une vidéo et donc du coup de pouvoir la regarder dès qu'elle paraît. Et puis également pour ceux qui débutent, n'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit et vous recevrez également de nombreux conseils gratuits via email. Et pour ça, il faut que vous alliez dans la description en bas de cette vidéo et vous verrez, il y a un lien pour télécharger ce guide gratuit. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre patience, tout simplement ces derniers jours, et surtout pour vos nombreux mots de soutien qui m'ont énormément touché. La vie continue, the show must go on, comme dirait Freddie Mercury. La semaine n'a pas été facile, je suis bien fatigué, je vais d'ailleurs aller me reposer dès la publication de cet article et de cette vidéo pour être en forme demain et vous retrouver donc demain avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de dimanche et puis je vous dis donc à demain.